messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 29 mars 2016. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais on va commencer par des reportages qui concernent un peu partout dans le monde et on commence par le président français François Hollande qui sera en visite en Égypte le mois prochain, 9 mois après sa visite lors de l'inauguration du nouveau canal de Suez. François Hollande aura des entretiens, bien entendu, avec le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, sur de nouveaux contrats d'armement entre la France et l'Égypte et un nombre d'accords de coopération bilatérale. Un commentaire de Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi. Plus de 9 mois après sa visite en Égypte pour l'inauguration du nouveau canal de Suez, le président français François Hollande y retourne le 18 avril prochain. Au milieu des discussions entre le chef de l'État français et le président Abdel Fattah el-Sisi, de nouveaux contrats d'armement entre la France et l'Égypte, deux compagnies sont suffisamment arrivées à maturité pour faire l'objet d'une éventuelle signature à mi-avril lors de la visite de François Hollande. DCNS et Thales pourraient donc signer lors de la visite de François Hollande en Égypte de contrats d'armement. Le groupe naval pourrait vendre 4 navires de guerre, dont 2 corvettes Gwyn, tandis que le groupe d'électronique associé à Airbus fournirait un satellite de télécom militaire. À plus long terme, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi souhaiterait aussi disposer d'une nouvelle frégate multimission et 2 autres bâtiments de projection et de commandement de type Mistral. Le Caire, qui a déjà acheté en septembre 2015 à la France 2 bâtiments de projection et de commandement initialement destinés à la Russie, recevra son premier Mistral au mois de juin. À ce jour, l'Égypte possédera d'ici à 2020 une flotte de 7 navires de fabrication française de premier rang, dont la frégate multimission Vive l'Égypte, livrée en juillet 2015. En outre, le Caire, qui pourrait vendre sa vingtaine de Mirage à l'Irak, disposera de 24 Rafales, dont 6 exemplaires ont déjà été livrés. L'option de 12 Rafales n'est pas encore à l'ordre du jour, soulignait-on à la tribune. L'organisation terroriste Daesh recule sur tous les fronts et son supposé califat se rétrécit. Autre signe d'affaiblissement, Daesh n'a plus lancé d'offensive d'envergure depuis mai 2015, date de sa capture de Palmyre. Les bombardements ciblés des drones américains ont tué ces derniers mois de nombreux cadres intermédiaires de l'organisation qui forment l'ossature de ses forces militaires. Mais les revers subis par ceux qui se qualifient des djihadistes n'ont pas encore entamé leur potentiel de nuisance. Un reportage de Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi. Une série de revers a récemment forcé Daesh à abandonner une partie de son territoire irakien en Syrie. Au nord, face aux Kurdes syriens et irakiens, à l'ouest, face aux forces gouvernementales syriennes et à leurs alliés russes, iraniens et chiites libanais, à l'est, face à l'armée irakienne, les milices chiites et les conseillers iraniens, le califat autoproclamé est partout sur la défensive. En Syrie, la reprise de Palmyre par l'armée syrienne a été le week-end dernier une défaite importante pour Daesh. Outre la perte d'une position avancée dans le désert syrien, en direction de Hems et Damas, les terroristes de Daesh ont subi une défaite de prestige. Le repli précipité en écorné l'image de forces militaires irrésistibles, soigneusement mises en scène par l'organisation pour intimider ses ennemis. En Irak, Daesh a continué de perdre du terrain depuis la reprise de Ramadi par l'armée irakienne entre décembre 2015 et février 2016. Dans la province d'Al-Anbar, les forces irakiennes avancent et sont au contact avec les terroristes. Dans le nord, les Kurdes et leurs conseillers américains préparent une offensive contre Mossoul, la plus grande ville contrôlée par le califat. Cette série de revers a permis d'arrêter l'expansion de Daesh. Elles ont aussi permis de contrebalancer l'incident psychologique qui avait pris le
se présentant à ses militants comme à ses ennemis, comme une organisation irrésistible. Mais revers ne signifie pas défaite. Ces retraits ont jusqu'à présent été des replis plus que des déroutes. Daesh ne sacrifie plus ses combattants pour tenir des positions indéfendables. Ada Palmyre, la vitesse avec laquelle la ville est tombée indique que le gros des troupes de Daesh s'est replié plutôt que de laisser écraser par l'aviation russe. Que ce soit à Palmyre, Ramadi ou Sinjar, les positions données par Daesh n'étaient que des avant-postes. Le du territoire de Khalifa reste sous l'entier contrôle des terroristes. Les autorités pakistanaises ont décidé de lancer une opération paramilitaire contre les groupes terroristes dans la province du Punjab. Cela survient après l'attentat qui a coûté la vie à 70 personnes participant à des célébrations de Pâques dans un jardin public de Lahore dimanche. Nous allons voir tout de suite un reportage de Ayashel et Sarah Al-Marabi concernant cela. Et tout de suite après, nous entamerons notre interview pour ce soir qui concernera la situation économique et politique en Égypte et bien entendu l'avion qui a été détourné aujourd'hui. L'attaque de dimanche a été revendiquée par les talibans de la faction Jamaat al-Ahrar alliés de Daesh qui ont expliqué avoir visé des chrétiens lors du week-end pascal. Plus de 70 personnes ont été tuées dans cet attentat qui s'est produit dans la province la plus riche du Pakistan et qui est le fief du Premier ministre Nawaz Sharif. Des responsables des services de sécurité et des représentants gouvernementaux ont indiqué à Reuters que la décision avait été prise de mener une opération d'envergure impliquant des unités paramilitaires. Ces derniers auraient toute autorité pour mener des perquisitions et interroger des suspects comme ils le font à Karachi, dans le sud du pays, depuis plus de 2 ans. Cette décision signifie que le gouvernement civil accorde des pouvoirs exceptionnels à l'armée afin de combattre les islamistes. Les détails n'ont pas encore été fixés. Il y a quelques problèmes légaux à impliquer les rangers, mais l'armée et le gouvernement partagent le même point de vue, a commenté un responsable des services de sécurité s'exprimant sous le sceau de l'ANUIA. Le Premier ministre a ordonné une opération conjointe des services de l'antiterrorisme et des rangers contre des terroristes et leur soutien dans les zones frontalières de Punjab, a dit un responsable gouvernemental qui a participé à la réunion entre Nawaz Sharif et les dirigeants de la province. Cette initiative risque de susciter des critères après celle adressée aux rangers accusés de violation des droits de l'homme et de répression contre l'opposition à Karachi.